Bonjour et bienvenue dans ce cours express pour la coiffure, les dessins de coiffure. Alors je cible spécialement les étudiants en coiffure où l'art appliqué est dans votre programme. Alors je ne ferai pas tous les cours de l'art appliqué. Il y a des publicités à étudier puis d'autres sujets sur l'espace de votre salon en l'occurrence. Mais là ça sera spécial pour les portraits de coiffure, que ce soit euh, comme les autres vidéos que nous avons vues, le travail du trois quarts, de l'implantation, du profil. Et les premières vidéos euh, donnaient l'exemple de bâtir la tresse, l'anglaise et la torsade. Donc à la dernière, j'avais promis de vous aider à voir comment on pouvait monter une tresse, par exemple, sur un gabarit déjà posé, parce que à vos cours, vous aurez déjà le dessin du visage qui sera offert. Donc là, c'est un trois quarts. Nous avons vu dans les dernières vidéos comment bâtir l'implantation. Donc juste un petit rappel, si je prends la base du nez et le sourcil, j'ai donc limite à pas dépasser pour bâtir mon implantation. Sachant que les yeux ont une ligne inclinée, je vais donc lui attribuer une implantation parallèle à ma ligne des yeux. Donc implantation. Alors donc on va monter une tresse. Donc la question c'est de savoir si vous voulez vous baser sur une photographie que vous avez repérée sur un magazine, sur votre imagination aussi. À partir de l'imagination, vous pouvez aussi bâtir des choses. Quelque chose de simple. Alors, est-ce qu'on veut profiter de l'implantation pour qu'elle soit marquée sur notre visage? Pourquoi pas? Et donc, imaginez notre sujet avec la façon de la coiffer. Admettons, je décide de faire démarrer ma tresse à ce niveau-là parce que je veux que mes cheveux soient tirés vers le haut. Et le haut, en l'occurrence, ça sera ce niveau-là. Donc là, je le bâtis comme ça. Donc, comme vous coiffez, vous mettez vos lignes directives, l'itinéraire sur lequel vous allez bâtir votre coiffure. Dans cet itinéraire-là, je respecte l'implantation, que ce soit l'implantation front ou l'implantation nuque. Et à partir d'ici, je vais bâtir ma tresse. Alors dans une des premières vidéos, on avait vu la construction de la tresse toute droite, à savoir de commencer par le zigzag et de créer des parenthèses ou des arcades où on démarre à un pic du zigzag pour atterrir au milieu de l'arcade suivante pour tout le long. Et pour les arracher, donc pour le coup de crayon qui va fabriquer vos mèches, vos cheveux, de leur donner le sens bien précis de l'arcade que vous avez déjà posée au préalable. Sauf que là, la tresse est toute droite. Et nous avons ici un mouvement qui va être à peu près arrondi. Alors comme là, j'ai bâti mon itinéraire, je fais pareil ici. Je bâtis l'itinéraire, je veux que ma tresse ait cette situation, cette position, ce mouvement. Donc là, je le pose. La ligne que je viens de poser, c'est celle où je vais mettre mon zigzag, donc le centre de ma tresse. Rien ne vous empêche à mettre votre travail de travers pour être à l'aise dans votre construction. Donc là, je fais un zigzag qui va prendre un virage dans l'objectif de faire une tresse qui démarre vers le haut de votre crâne et qui tombe, en respectant évidemment la pesanteur, sur l'épaule ou autrement. Je reprends l'exercice de la fameuse arcade. Alors là, je simule une attache, un petit rectangle. Et à chaque angle, je fais une parenthèse. Angle, parenthèse. Je la fais atterrir à la tâche que je viens de poser. Angle, parenthèse, là vous vous souvenez, j'atterris au milieu de celle que je viens de créer. Angle, hop, j'atterris au milieu de celles que je viens de créer. Même si elles sont disproportionnées, mais c'est entre guillemets, c'est logique, c'est normal, on le laisse. Je prends le pic et j'atterris à l'arcade du dessus, au milieu. Et là, je commence à avoir mon dessin avec la cohérence et je tourne le papier pour être à l'aise dans mon mouvement.
angle, j'atterris au milieu de l'arcade suivante et ma tresse commence à avoir son allure en ayant ici donc mes cheveux qui démarrent vers le haut pendant que ma tresse descend évidemment vers le bas. Et voilà, vous avez construit une tresse. L'idée était posée, alors là je simule une attache, avec les mouvements, cheveux tirés. Donc là je vais appuyer, alors vous pouvez appuyer avec le sens des arrachés. Alors je rappelle, en termes d'art appliqué coiffure, un arraché égale un cheveu, un coup de crayon, et plusieurs coups de crayon ou plusieurs arrachés égale mèche. Et votre coiffure commence à avoir de l'allure. Donc tout le long, vous faites ce travail-là. Et ici, vous bâtissez aussi vos arrachés. Hop. Ici, je vais avoir toute cette liste. Et ici, la suite. Alors pensez qu'à chaque zigzag, alors le trait d'un zigzag, le centre, a un lien avec tout le côté gauche sera pareil. Et là, tout le côté droit sera pareil. Sinon, vous allez perdre votre tresse. Le dessin peut être réussi, mais dès que vous mettez les cheveux à l'intérieur avec des coups de crayon de travers, vous allez perdre votre direction de mèche, de tresse. Dans le côté gauche, ça sera ça. Et le côté droit, ça sera ça. Et c'est tout le long de la même façon. Hop. Alors l'idéal, c'est de démarrer les arrachés aux frontières de votre dessin, de votre géométrie. Comme ça, votre fin de mouvement de crayon évoque mieux la lumière que de démarrer ici et partir vers le bas. Non, démarrer en bas, vous avez déjà une frontière de tracé, hop, virgule, je monte et démarrer vers le haut. Et voilà le montage de votre tresse sur une coiffure, alors j'avoue, elle est simple. Cheveux tirés, les arrachés, vous pouvez aussi les faire dans le sens qui vous arrange au niveau de votre mouvement de poignet. Là, je l'ai fait au crayon de papier H, qui est un crayon sec au niveau du gris. Facile à gommer si c'est nécessaire pour vous. Et avec les B ou les 2B, vous pouvez poser vos gris foncés, qui sont ni plus ni moins les ombres. Voilà une première approche qui vous permet d'avoir un aperçu de votre dessin dans le montage. Ce que nous avons fait ici et au début, c'était un croquis, une esquisse très importante. Ne démarrez jamais des arrachés directs sur votre coiffure si vous n'avez pas mis l'itinéraire. Quand vous partez en voyage, vous savez où vous allez normalement. Un itinéraire de base. Le croquis, c'est votre GPS, c'est votre itinéraire. Et on se casse moins la figure grâce à lui. D'accord? Alors je vous laisse faire la même chose sur un gabarit que vous aurez éventuellement décalqué autrement. Et la prochaine fois, je vous propose de faire la même chose. Alors, ou une anglaise ou une torsade à bâtir donc sur votre gabarit en fonction de vos envies et de la mienne. Voilà, je vous souhaite un bon exercice, du plaisir et à très bientôt.